À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 2 au 8 août. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu en retard par rapport aux vidéos, mais elles sont là. Donc, on va commencer tout de suite avec l'oracle Humanis pour la semaine du 2 au 8 août. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a l'homme qui représente alors soit une personne extérieure à vous, homme ou femme, ou alors c'est vous dans votre action. On voit qu'il y a pas mal de chamboulements ici. Ouais. Il y a cette idée de vous, enfin, alors soit vous avez des exigences par rapport à vous-même et vous mettez la barre trop haute, ce qui provoque cette impasse, ce chaos. Soit c'est du stress ici par rapport à ce qui arrive, mais derrière il y a une guérison, il y a le fait aussi d'avoir une opportunité. Donc, oui, c'est vraiment par rapport à vous, par rapport à vous-même. Il y a vraiment cette idée de mettre la barre trop haute. Bon, on va regarder avec l'oracle F. On a l'arbre qui sort, l'ancrage, la stabilité, la sécurité, la guérison. Alors, on nous parle quoi? On nous parle de l'été, des nuages, de l'attente. Ouais, là, on voit par rapport à l'été, donc on est dans la saison de l'été, on voit qu'il y a il y a une sorte de confusion pour certains et certaines d'entre vous. Vous attendez quelque chose ici. C'est le flou, il y a des doutes. Vous avez des doutes, des peurs, des craintes. Allez, pour la semaine du 2 au 8 août. J'espère que votre week-end s'est bien déroulé. Vous me direz. Moi, c'était assez chargé. Alors, on a la naissance, donc le démarrage, le début d'un nouveau cycle. Ok. Donc là, on voit, on a le doute ici. Le doute, l'équilibre, la toxicité, l'union. Donc là, ça pourrait nous parler dans tous les domaines. L'union, c'est pas forcément que relationnel ou que par rapport à un couple, mais ça peut être par rapport à un partenariat, à un engagement professionnel aussi. Il y a des peurs ici. Il y a des peurs par rapport à une opportunité, par rapport au fait de démarrer peut-être une activité indépendante. Mais bon, il y a quand même le soleil et l'équilibre ici, donc c'est plutôt positif. C'est à vous de rechercher cet équilibre. Il y a peut-être une situation du passé qui vous fait douter, une expérience passée qui vous fait douter. Vous avez peut-être peur de l'échec ici par rapport à ça. Bon, on va voir avec l'oracle des miroirs pour terminer. J'ai pas pris le Béline cette fois-ci, j'avais pas envie. Donc j'avais envie de prendre l'oracle F pour changer. Donc on verra ce que ça donne. On parle d'amour, d'étranger, donc ça peut être une rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On peut parler que vous allez être passionné ou en tout cas très intéressé, ça va vous tenir à cœur par rapport à un domaine que vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir certaines choses sur cette semaine.
il y en a deux. Et ici, on a la victoire, le succès, le triomphe sur l'instabilité, les illusions, le changement et la vérité. Donc là, il peut y avoir justement des révélations qui arrivent sur cette semaine. Vous sortez d'une illusion. Vous sortez d'une instabilité quelle qu'elle soit. Il y a un grand changement. Alors, la justice peut intervenir, l'administration peut intervenir dans cet effet d'illusion, de doute, d'instabilité, de peur, mais c'est positif pour vous. Donc, si on reprend les dos, on a l'homme, la naissance, la victoire. Donc là, on voit que si vous avez des choses à entreprendre, ici, sur cette semaine, on vous dit, allez-y. C'est positif. Si vous avez un projet ici à mettre en place sur cette semaine, c'est positif. Vos actions sont positives pour démarrer quelque chose. Ça peut être une personne extérieure à vous que vous ne connaissez pas encore. Et ici, on voit qu'il y a un début de relation, quel qu'il soit, une relation amicale, sentimentale ou professionnelle. Mais en tout cas, on voit que c'est très, très positif pour vous. Ici, on a les remous, l'union et l'instabilité. On voit que ça va vous perturber. Il y a quelque chose qui vous perturbe dans le fait de vous engager, dans le fait oui, de passer un accord, d'acter quelque chose ici, quel que soit le domaine. Pour d'autres, on peut parler des couples ici, d'une relation de couple qui est assez mouvementée cette semaine. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi? Alors, on a la séparation, le choix et l'évolution. Bon, alors, on voit ces deux images se ressemblent, puisqu'il y a un choix à faire. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, on voit que vous avez un choix à faire pour pouvoir avancer. Il y a une décision à prendre. Alors, est-ce qu'il faut mettre, parce qu'on a quand même le mot séparation, il y a peut-être cette idée de mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. On va regarder avec l'oracle G. Donc, vous voyez les coïncidences, c'est vraiment les mêmes cartes ici. Il y a peut-être une hésitation ici à mettre fin à quelque chose. Alors, fin à un contrat de travail. On voit qu'il y a le financier qui vous inquiète. Enfin, en tout cas, c'est présent. Ou alors, c'est la fin d'une relation. Ouais. Oui, ça vous inquiète. Il y a le financier qui vous inquiète sur ce lundi. Ouais. Vous avez des doutes. Alors, on parle d'une autre personne ici, une personne extérieure à vous, homme ou femme, même si on nous montre une femme. Ouais. Il y a une direction à prendre et on voit qu'il y a une personne extérieure qui intervient ici assez rapidement. Ou alors c'est une personne qui vous met des doutes. Ouais, c'est plutôt ça par rapport à votre avancement. Et du coup, vous êtes dans l'hésitation. On vous fait peut-être peur. On parle d'évolution quand même sur l'automne. Donc, bon, dans tous les cas, c'est quelque chose qui s'équilibre. Vous retrouvez un équilibre, bon, plutôt sur l'automne ici. Mais par rapport à cette situation où il y a une tierce personne, il y a une personne extérieure à vous qui intervient, on voit que vous avez des doutes, des inquiétudes, surtout au niveau matériel et financier. Bon, mais on voit que c'est positif pour vous, ça évolue sur cet automne. Ensuite, sur le mardi, on a l'union, le repos, la jalousie et la clairvoyance. On reparle encore de cette union ici. Bon, là, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à un partenariat, un engagement, quel qu'il soit. On voit qu'il y a des choses qui peuvent être révélées sur ce mardi. Il y a une sorte d'entourage peut-être un peu négatif.
ou d'entourage. Bon, on parle de jalousie, hein. Il est possible que ça soit mis au grand jour, qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas forcément votre bien, dans le sens où qui vous envient par rapport à votre réussite, quelle que soit la réussite. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. On va regarder avec l'oracle G si on a une information supplémentaire. Bon alors pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir des relations qui ne sont pas officielles ici, qui se dévoilent au grand jour. Et c'est pas forcément apprécié de tout le monde, hein. Est-ce qu'on a une autre carte qui veut sortir? Oui. Ouais, vous êtes protégé dans tous les cas. Alors, on voit que c'est beaucoup dans le relationnel ici, hein. Donc ici, il y a des révélations. Alors soit on va vous révéler quelque chose par rapport peut-être à un engagement quel qu'il soit, quel que soit le domaine qui stagne. Bon, dans tous les cas, vous êtes protégé par rapport à ça, même si ça ne vous fait pas plaisir, on voit que c'est pour votre bien. Et sinon, c'est l'extérieur, hein, l'entourage extérieur qui n'est pas forcément content de ce qui vous arrive. Donc l'abondance pour le mercredi, le sans issue et le carrefour. Ok, donc là en fait il y a un blocage pour moi par rapport à ce que vous souhaitez pour certains et certaines d'entre vous sur ce mercredi. Parce qu'avec le sans issue, ici avec le carrefour on voit que vous avez un choix à faire. Vous arrivez peut-être à une phase où il va falloir prendre une direction. Soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre ici. Ça peut être concernant le côté financier et matériel. On le ressort ici avec la balance. On ressort l'étoile hein, par rapport à l'impasse. Si vous avez peur de l'échec, là, il y a pas. Il y a une prise de recul qui s'impose. Ok. Ouais. Vous avez besoin de repos. Alors pour certains et certaines d'entre vous, sur ce mercredi, vous pensez trop négatif par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui vous semble insurmontable. Pourtant, on vous dit de prendre du recul, hein. Vous avez besoin de prendre du recul, de peut-être lâcher prise par rapport à la situation pour que les choses s'équilibrent de nouveau, hein. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus le choix ici, encore une fois. Vous n'avez plus le choix. On l'avait déjà sur le lundi, mais le lundi, voilà, il y avait de l'indécision. Et là, sur ce mercredi, c'est comme si on vous disait, ben là, vous arrivez devant un mur, là, vous ne pouvez pas continuer comme ça, donc vous êtes obligé de prendre une décision. Donc on vous dit de prendre du recul, hein, de trouver un certain équilibre par rapport à ce que vous souhaitez, parce que l'abondance, ça a beau être positif, mais c'est aussi par rapport à ce que vous souhaitez, hein. Et si vous avez peur hein, que du coup vous fassiez le mauvais choix, ici on vous dit que non. Et surtout, gardez un certain optimisme ici par rapport à cette situation. Allez, pour jeudi. Pour jeudi, on a le bouclier, la femme et le retard. Bon, alors ici, il peut y avoir des retards avec une personne, hein. Vous aviez rendez-vous avec une personne extérieure à vous. On vous dit que c'est bien retardé et que ce n'est pas annulé hein, définitivement. On nous parle encore de financier. Vous êtes protégé financièrement. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a des retards par rapport à des remboursements. C'est dingue parce qu'on ressort, le coquillage ici. Peut-être une personne qui est éloignée de vous, qui a pris du recul. Ouais. Si vous attendez une rentrée d'argent, elle peut être retardée, mais ici, elle arrivera quand même, hein. C'est pas terminé. Peut-être qu'il faudra quand même faire des réclamations, mais dans tous les cas, c'est pas, vous n'êtes pas arnaqué, hein. On va vous rembourser ce qu'on vous doit. Ouais, là on le voit bien.
Soyez certains et certaines, hein. Alors pour d'autres, on peut parler d'abondance, de protection par rapport à l'abondance ou par rapport au matériel, même s'il y a du retard. Alors ça peut être aussi par rapport aux professionnels, du retard dans une rupture de contrat, mais dans tous les cas, on vous dit que ça se fait avec certitude, hein, j'ai le point d'exclamation, que vos démarches aboutissent. Du coup, peut-être que sur ce jeudi, ça va pas être encore le cas, mais sur les jours à venir, les semaines à venir, ça aboutit. Parce que cette personne en question, alors apparemment c'est une personne quand même assez importante dans la situation, cette personne elle est peut-être en vacances actuellement ou elle n'est pas disponible. Et cette personne joue un rôle ici important dans la décision, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Donc c'est retardé, mais ce n'est pas annulé encore une fois. On va voir pour vendredi. Alors vendredi, on a la tristesse, l'élévation, le contrat. Et bien pour ce vendredi, il y a quand même quelque chose de positif. Vous avancez, hein, vous étiez peut-être dans une phase négative et ici on voit qu'il y a une opportunité d'acter un compromis de vente par exemple. Peut-être que vous aviez baissé les bras et ici on vous dit que non. Ouais. Et puis là on a l'été et le nouveau départ qui sortent. Donc là, vous passez d'un état à un autre, hein. Une phase un peu négative, ouais, complètement. Donc ceux qui sont en recherche d'emploi, ici, vous allez avoir une opportunité. Alors, soit sur ce vendredi, soit sur cette semaine ou la semaine prochaine, mais il y a une opportunité à saisir, hein. Et si ce n'est pas au niveau professionnel, ça peut être un autre domaine. Mais il y a vraiment un nouveau départ, un grand changement. Moi, je sens même que ça va bouleverser votre quotidien. C'est quelque chose, il y a une concrétisation très positive par rapport à ce que vous souhaitez. Et on me dit encore que c'est sur cet été, on est sur l'été, hein. Alors, pour ce samedi, on a l'angoisse, l'argent, la purification, comme ça. Bon, il y a des peurs ici, hein. Il y a des peurs de manquer matériellement, de manquer financièrement, de manquer au niveau, oui, au niveau de la chance. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas avoir de chance ou vous avez peur de faire un mauvais choix, encore une fois. Mais ici, avec la purification, on voit qu'il y a une guérison par rapport à ces angoisses. Ça devient positif, vous arrivez à vous resécuriser ici. Ouais, vraiment la peur de manquer de quelque chose. Et ça, vous arrivez à le libérer sur ce samedi. Et enfin, pour ce dimanche, on a l'impasse, l'automne, le compromis. L'automne demande de lâcher prise. Alors ici, on voit qu'il y a une situation qui est bloquée et on vous demande de lâcher un peu vos exigences pour pouvoir trouver un compromis par rapport à cette situation. Ça ne se passera pas autrement par rapport à, en tout cas, à ce que je vois là. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, hein. Ici, c'est trouver la bonne entente, hein, pour que les choses se débloquent. Et pour que les choses se débloquent, il y a un vrai compromis à faire. On voit qu'il y a pas mal de contacts. Il y a de la communication qui est bloquée ici, hein. Il y a quelqu'un qui s'enferme. Alors ça peut être vous, hein. On retrouve ses mains entrelacées, hein. Il y a un accord qui est trouvé. Si on peut me parler de réconciliation, on voit que vous êtes à fleur de peau, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. On peut parler de réconciliation, de nouveau départ. Alors, on peut aussi me dire que s'il y a des problèmes de communication, ça se rétablira sur cet automne, encore une fois. Donc là, on l'avait déjà eu, l'automne. Je pense ici qu'il y a quand même quelque chose d'important cette semaine qui se joue et qui se répercutera sur cet automne. En tout cas, c'est positif parce qu'on voit ici que c'est un peu bloqué. Alors, soit vous êtes enfermé,
soit c'est bloqué par rapport à une administration. On voit qu'il y a quand même un compromis, il y a une aide qui arrive. Euh, les choses s'améliorent, hein. Les choses s'améliorent. On voit qu'il y a un nouveau départ ici, hein, un renouveau. Ça peut nous parler d'une réconciliation ou d'une conciliation, hein, au niveau professionnel ou au niveau d'un contrat ou d'une affaire judiciaire, c'est possible aussi. Mais les choses, pour moi, ne sont actées que sur cet automne par rapport à ça. Mais vous en entendrez déjà parler sur ce dimanche ou sur les jours à venir. Allez, on va faire les lignes maintenant. On va commencer avec l'oracle du miroir. Donc, on a l'évolution, la jalousie, la clairvoyance, le carrefour, le retard, le contrat, l'argent et le compromis. Bon. Là, ici, il peut y avoir des désaccords, hein, qui bloquent les choses, qui bloquent votre évolution, qui bloquent votre avancement. Apparemment, il y a un côté matériel ici qui se joue et il y a cette idée de prendre une décision, d'arrêter peut-être d'être dans le combat, hein, tout le temps dans le combat. Ici, on vous demande de trouver un compromis avec les personnes qui sont en face de vous pour que les choses se débloquent. Il y a des révélations aussi qui arrivent, hein. Parce que jusqu'ici, il y a peut-être eu une incompréhension par rapport à un relationnel. On voit qu'il y a des révélations qui arrivent par rapport à ça. Vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes bloqué, pourquoi il y a eu de retard dans la concrétisation de certaines choses et vous allez trouver des compromis, hein. Alors, avec l'oracle humaniste, on a la séparation, l'union, l'abondance, le bouclier, la tristesse, l'angoisse et l'impasse. Bon, ici, on nous parle de rupture, hein. Rupture soit dans un relationnel, mais c'est pas forcément sentimental. Ça peut être un relationnel professionnel, ça peut être une rupture de contrat. On voit que vous êtes dans l'impasse et on voit que vous avez des angoisses parce que le fait de rompre ce contrat ou rompre cet engagement quel qu'il soit, ça vous inquiète au niveau matériel et financier. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé ici, qu'il n'y a rien à craindre. Mais on voit que ça vous perturbe. Vous avez peur. Vous avez peur de la suite, hein. On voit qu'il y a une certaine insécurité ici, hein. Et enfin, avec l'oracle F, on a le choix, le repos, le sans-issue, la femme, l'élévation. Alors, je vais peut-être juste les décaler. L'élévation, la purification et l'automne. On voit ici qu'il y a un blocage par rapport à une décision à prendre pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez besoin de prendre du recul. La femme ici, elle peut aussi vous représenter que vous soyez un homme ou une femme. Et on voit qu'il y a une évolution qui va arriver par rapport à ce blocage, par rapport au fait d'être perdu sur cette semaine. On voit que sur cet automne, vous allez arriver à avancer parce que vous allez guérir, vous allez libérer certaines choses. Pour d'autres, ça sera une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui va vous aider à avancer, hein. Mais là, du coup, c'est plus sur l'automne. Pour l'instant, on voit que cette semaine, il y a vraiment une dualité. Vous ne savez pas où aller, vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas quelle direction prendre. Après, sachez qu'en général, c'est pas l'indécision qui est la problématique, mais c'est les conséquences de la décision. Et souvent, derrière cette conséquence, il y a une peur, il y a une crainte. Il faut creuser dans ce sens-là pour savoir pourquoi vous n'arrivez pas à prendre telle ou telle décision. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vais vous faire quand même les questions-réponses. Alors, je vais vous faire les questions-réponses sentimentales et générales parce que je n'aurai pas le temps là, de faire la guidance de lundi encore une fois. Et je me rattraperai. Donc, je vais vous faire les questions-réponses. Alors, on va commencer par le sentimental.
Alors vous choisissez, enfin vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour la semaine? On parle d'une nouvelle rencontre proche. Pour la semaine du 2 au 8 août. Concrétisation des projets. Bon, déjà on est dans le concret cette semaine, hein. Alors on va regarder, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là il y a une instabilité, hein, qui peut être, alors soit c'est vous qui êtes un peu instable sur cette semaine, soit c'est l'autre personne. Mais dans tous les cas, on dit que les choses se construisent aussi, mais qu'il faut laisser du temps au temps. D'accord? Il faut avoir un peu de patience. Il ne faut pas précipiter les choses. Carte numéro 2, nouvelle rencontre proche. Donc ici, on voit que y a soit un rendez-vous qui se fait avec une autre personne que vous connaissez déjà, hein, soit pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre qui se construit sur le temps, hein. C'est une rencontre sérieuse ici. Bon, plutôt positif. On va regarder pour le général. Et pour la semaine du 2 au 8 août. Amélioration de l'état de santé. Donc on parle de guérison ici. On parle de votre état émotionnel aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui va mieux. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit oui. Donc là, c'est un oui par rapport à votre question. Mais pour cela, il va falloir s'occuper de vous et de prendre soin de vous. Carte numéro 2, occasion favorable. Donc il y a des occasions, il y a une occasion, une opportunité qui arrive vers vous par rapport à votre question et on voit que ça va améliorer votre état, alors état de santé, votre état émotionnel en tout cas, hein. Carte numéro 3, pas le bon moment. Alors là, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit que c'est pas encore le bon moment, que vous avez besoin de prendre soin de vous pour le moment et que les choses arriveront certainement plus tard, hein. Là, ce qui est important, c'est de vous recentrer sur vous pour le choix numéro 3. Voilà, j'en ai enfin terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup une bonne semaine, un bon lundi et on se retrouve demain pour les énergies de mardi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous. À demain!